Le froid émanant de mon téléphone remonta le long de mon bras alors que les mots de ma mère transperçaient le calme de ce dimanche matin. Tes enfants n'ont pas besoin de venir cette année. La fête des mères est réservée aux enfants bien élevés. J'ai regardé les doigts de ma fille de 8 ans se crisper autour d'eux. Son verre de jus. Ses petites épaules se sont voûtées, comme celles d'un animal blessé. Ses yeux, écarquillés par l'incompréhension, se sont doucement remplis de larmes à mesure que le sens de la phrase la frappait. La lumière de la cuisine a capturé la larme unique qui a tracé un sillon sur sa joue avant qu'elle ne murmure, « Mamie ne veut pas de moi là-bas. Je m'appelle Rachel Watson. J'ai 32 ans et je suis conseillère en gestion de patrimoine. Voici l'histoire de la façon dont j'ai démantelé une dynastie familiale bâtie sur la manipulation affective. 3 générations de femmes Watson étaient assises dans cette cuisine. Ma fille Olivia, moi-même, et le spectre de mes propres insécurités d'enfance, réveillé par la cruauté désinvolte de ma mère. Pendant des années, j'avais été la réparatrice de la famille, celle qui assurait le train de vie des autres. Grâce à mes cartes bancaires, alors que mes opinions ne valaient rien. Ma mère, Victoria, n'avait pas travaillé depuis 15 ans, mais gérait un agenda mondain. Digne d'une diplomate, intégralement financée par la fille qu'elle trouvait constamment insuffisante. J'étais devenue habituée à ses critiques, mais voir son arme pointée vers ma fille a déclenché quelque chose de primitif, quelque chose de définitif. Mes pouces ont parcouru l'écran pour taper un message si court qu'il semblait dérisoire par rapport au séisme qu'il provoquait, compris. Je fais opposition à ma carte pour l'événement. J'ai posé mon téléphone et me suis agenouillée devant Olivia, dont le petit visage s'était effondré en larmes silencieuses. Ma chérie, nous allons faire notre propre fête aujourd'hui. Mais pourquoi mamie ne veut pas de moi? Sa voix a craqué. J'ai écarté ses cheveux, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les gens confondent amour et contrôle. Mamie est en colère contre moi. Et elle essaie de m'atteindre en te faisant du mal. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, mon cœur. Jamais. Je l'ai regardé droit dans les yeux, tu n'auras jamais, au grand jamais, à mendier l'amour de personne qui sont censés te le donner librement. Ma mère a laissé mon message en lu, puis l'a immédiatement transféré dans le groupe de discussion familiale comme un trophée. Les notifications ont commencé à pleuvoir. Ma sœur, Renée, a répondu avec un emoji levant les yeux au ciel. Mon cousin Thomas a écrit « Quel drama queen ». Mon père, fidèle à son habitude, a opté pour une complicité silencieuse par son absence. 5 minutes plus tard, la story Instagram de ma sœur est apparue, des flûtes de champagne clinquant au-dessus d'assiettes de pâtes au homard chez Aurelio, le restaurant chic où ma mère organisait les brunchs de la fête des mères depuis des années. La légende disait, la fête des mères avec une vraie famille. Il pensait que l'humiliation publique me ferait plier. Au contraire, cela a révélé la vraie valeur de notre relation. Pendant qu'Olivia se retirait dans le salon avec sa tablette, je suis allée dans mon bureau et j'ai ouvert mon application bancaire. Mes doigts ont hésité sur l'écran, 15 ans de conditionnement livraient bataille contre la maman louve dont le petit venait d'être blessé. Sois une bonne fille. Maintiens la paix. Contente-toi de t'excuser. La maman louve a gagné. Je suis allée dans les paramètres de mon compte et j'ai systématiquement supprimé tous les utilisateurs autorisés. Mère, sœur, père, cousin, tout le monde. J'ai annulé toutes les notes de restaurant préapprouvées. J'ai gelé la ligne de remboursement qu'ils considéraient comme leur tirelire personnel. J'ai supprimé toutes les cartes liées au téléphone des membres de ma famille.
Pendant 15 ans, j'avais été leur distributeur automatique sous forme humaine. En 3 minutes chrono, j'ai fermé la banque. Pendant que je travaillais, les selfies du groupe continuaient d'arriver. Steak, plateau de dessert, vin onéreux. Tu nous manques, Serette, écrivait René. Le tout débité sur la carte dont il supposait qu'elle passerait automatiquement, comme toujours. Il n'avait aucune idée de ce qui se tramait. 14 minutes plus tard, les notifications ont commencé. Décliner, décliner, décliner. Mais le premier appel que j'ai décroché ne venait pas de ma mère, mais du directeur d'Aurelio. Sa voix était tendue. Mademoiselle Watson, je suis navrée de vous déranger, mais la carte de votre famille est systématiquement refusée. Ils disent que vous arrivez avec un autre moyen de paiement. Je suis sortie sur mon balcon, l'air chaud de mes portant l'odeur du barbecue. Des voisins. Non, je ne viendrai pas, ai-je dit calmement. Et ils ne sont plus autorisés à utiliser aucun de mes comptes. Un silence. Les bruits du restaurant filtraient à travers le combiné, couvert, conversation, le bruit d'un bouchon de champagne qui saute. Alors, qui est responsable de cette addition, a-t-il demandé prudemment. Ma mère, ai-je répondu. Celle qui a dit à ma fille qu'elle n'était pas assez bien élevée pour assister au brunch. Silence. Puis, un soupir de compréhension. Je vais leur parler, a-t-il dit d'une voix désormais assurée. Lorsque l'appel a pris fin, mon téléphone a explosé. Ma sœur, qu'est-ce que tu as fait? Ma mère, appelle-moi tout de suite, ce n'est pas drôle. Mon cousin, on vient de commander les desserts, qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a le plus choqué, ce n'était pas leur panique, mais la réalisation que, pour la première fois, je ne me précipitais pas pour les sauver. Je ne cherchais pas à réparer, je ne m'excusais pas, et je ne pliais pas. Je suis retournée dans le salon où Olivia regardait des dessins animés. Elle a tapoté la place à côté d'elle et je me suis assise alors qu'elle posait sa tête sur mes genoux. Maman, est-ce qu'ils sont en colère, a-t-elle chuchoté. Ils sont en colère parce qu'ils ne s'attendaient pas à des conséquences, ai-je dit doucement. On a des ennuis? Je l'ai embrassé sur le front. Non, on assiste juste à ce qui arrive quand des gens qui n'entendent jamais le non finissent par l'entendre. Le silence de notre salon contrastait vivement avec ce que j'imaginais au restaurant, voix forte, chaise qui racle, carte refusée. Pour la première fois depuis des années, ma famille faisait face à une facture qu'elle ne pouvait pas dissimuler. Ma mère a fini par appeler. Pas de message vocal, un vrai appel. Sa voix était tremblante, dépouillée de son ton impérial. Rachel, ma chérie. Ta carte a un souci. Peux-tu arranger ça pour qu'on puisse finir le dîner? Je me suis adossée au coussin, ma voix restant calme et contrôlée. Il n'y a aucun souci. Je vous ai tous supprimés aujourd'hui. Elle n'a pas répondu pendant un moment, puis le masque est tombé, laissant place à cette voix arrogante que j'avais entendue toute ma vie. Tu fais ça le jour de la fête des mères, devant tout le monde. Tu nous humilies. Non, ai-je répliqué. C'est vous qui avez fait ça quand vous avez dit à ma fille de 8 ans qu'elle ne méritait pas votre temps. Silence. J'entendais des chaises bouger. Des gens murmurer, quelqu'un demandait au serveur de réessayer. Ma mère a sifflé. Au téléphone, tu as intérêt à arranger ça avant que tout le restaurant nous voie nous faire expulser. Il n'y a rien à arranger, ai-je répondu. Sa respiration s'est faite plus saccadée. Tu te crois puissante parce que tu as de l'argent? Non, ai-je dit calmement. Je suis puissante parce que j'ai enfin supprimé l'accès. Elle a tenté une dernière tactique, les pleurs forcés. La manipulation qu'elle
Utilisais depuis que j'avais 10 ans. Mais sous les sanglots théâtraux, il y avait quelque chose de nouveau, une peur authentique. Car elle réalisait enfin qu'ils n'étaient plus à l'intérieur du coffre-fort. Ils étaient dehors, avec tout le monde. J'ai raccroché, pas en colère, juste terminé. Olivia a levé les yeux de son livre de coloriage. Mamie est encore fâchée? Elle apprend. Ai-je murmuré. Mon téléphone s'est rallumé. Le directeur du restaurant, il refuse de partir. Nous avons besoin de votre autorisation pour passer à l'étape suivante. Après avoir rassuré Olivia, j'ai appelé la voisine, Madame Jenkins, pour qu'elle vienne garder ma fille, puis je suis arrivée chez Aurelio 15 minutes plus tard. Le maître d'hôtel m'a reconnu, le regard écarquillé, la nouvelle avait circulé. Ma mère m'a vue et s'est levée immédiatement, le mascara coulant sur ses joues, des serviettes en papier serrées dans son poing. Ma sœur a croisé les bras, se posant en victime. Le serveur, un jeune homme qui aurait préféré être n'importe où ailleurs, a expiré de soulagement. Il ne mangeait même plus, ils étaient encerclés. Des tables fixaient la scène, des téléphones filmaient. Ce n'était pas le brunch glamour qu'ils avaient imaginé. Ma mère a saisi mon poignet dès que je me suis approchée. Rachel, arrête ça. Tout de suite et débloque la carte. Nous sommes humiliés. Vous vous êtes humilié vous-même quand vous avez dit à ma fille qu'elle n'était pas invitée. Ai-je dit, la voix ferme malgré l'adrénaline. Tu dois pardonner. La famille pardonne toujours, a-t-elle crié, la voix tremblante de rage. La voix de ma fille a résonné dans ma tête. Pourquoi mamie ne veut pas de moi là-bas? Maman? Je me suis tournée vers le directeur. Vous pouvez débiter la note sur mon compte, mais uniquement pour les plats déjà servis. Pas de champagne, pas de supplément. Juste le nécessaire. Le directeur a hoché la tête, un soulagement évident dans les yeux. Je me suis tournée vers ma mère. On ne garde pas ces privilèges après avoir jeté les gens. Ma mère a hoché le menton, stupéfaite. Ma sœur a ouvert la bouche pour une tirade, mais a croisé mon regard et s'est tue. Pour la première fois de ma vie, il comprenait qu'il y avait des conséquences, de vraies conséquences, qu'on ne pouvait pas faire disparaître par des pleurs ou de la manipulation. Le directeur a traité le paiement. J'ai signé et suis sortie. Ma mère m'a suivi jusqu'au hall, serrant son sac de marque, la voix mince comme du papier de soie. Rachel, tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Je me suis retournée, je n'ai même pas encore commencé. Elle est restée sans voix, comme si elle faisait face à une étrangère portant le visage de sa fille. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes derrière moi. Je suis entrée sans rompre le contact visuel. Juste avant que les portes ne se ferment, elle a murmuré. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu, car il n'y avait plus rien à dire, seulement des preuves à apporter. Sur le chemin du retour, mon téléphone n'a cessé de vibrer. Appel du père, du frère, des cousins. Des captures d'écran, des notes vocales, tous soudainement inquiets, cherchant désespérément à comprendre mon état d'esprit. C'est drôle. Comme les gens découvrent l'urgence quand leur confort est menacé. Quand ma fille pleurait, ils étaient silencieux. Quand leur brunch de luxe s'est effondré, ils ont retrouvé leur voix. De retour à la maison, j'ai trouvé Olivia en train de colorier sur le sol du salon. J'ai ouvert mon ordinateur, car les gens pensent que les conséquences sont seulement émotionnelles. Ils ne réalisent pas qu'elles peuvent être structurelles. Dans mon interface bancaire, je suis allée dans l'onglet des utilisateurs autorisés, Victoria Watson, Daniel Watson, René Watson. 3. Non. 3 personnes qui me traitaient comme une ressource inépuisable. Supprimer l'accès.
Confirmé. Une fenêtre est apparue, traitement terminé. Ils voulaient jouer à des jeux de hiérarchie? Très bien. Voyons comment ils s'en sortent sans l'accès à la femme qu'ils avaient déclarée indigne d'être incluse à la fête des mères. Le lendemain matin, le vrai contre-coup a commencé. À 8h07, avant même que j'aie fini de me brosser les dents, mon téléphone brillait comme Times Square. Nouvel an. 15 appels manqués, 9 messages vocaux, 6 SMS, tous marqués « urgent ». Mère, père, sœur, ils faisaient exploser mon téléphone. Je n'ai répondu à aucun. J'ai préparé les céréales d'Olivia, mis son dossier dans son sac, l'a cessé. Chaussures. Elle fredonnait une chanson comme si de rien n'était. Pour elle, tout allait bien, et c'était ça l'essentiel. Pour la première fois, la tempête n'était plus à l'intérieur de notre foyer. Elle se déroulait à l'extérieur, dans le monde des adultes qui pensaient contrôler le mien. À 10h14, mon banquier a appelé, Mademoiselle Watson, votre mère et votre frère sont ici, ils exigent l'accès à vos comptes. Nous les avons informés qu'ils ont été supprimés. Ils ne le prennent pas très bien. J'ai siroté mon café, dites-leur de contacter un avocat, pas moi. C'est déjà fait, a-t-il dit. À 11h02, mon frère James a envoyé une photo, lui, ma mère et mon père debout dans le hall de la banque comme des VIP découvrant que leur badge ne fonctionnait plus. Le message disait, règle ça tout de suite. Il y a 2 ans, cela m'aurait détruite. Aujourd'hui, c'était comme si la justice retrouvait enfin mon adresse. À 12h45, pendant que je chauffais les pâtes pour le déjeuner, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Mademoiselle Watson, ici Linda du centre de médiation familiale. Votre mère a programmé une réunion et vous a inscrite comme participante. J'ai ri. Ils ne m'ont même pas demandé. Oh! A-t-elle semblé surprise? Ils ont laissé entendre que vous aviez déjà accepté. Évidemment. Ils ne demandent jamais, ils assignent. Je ne serai pas présente. Ai-je dit? Alors que je rinçais l'assiette, j'ai compris, ils ne cherchaient pas la paix, ils cherchaient à reprendre l'accès. Tout était passé du stade émotionnel au stade tactique. Ce qui s'est passé à 15h17 l'a prouvé. Appel FaceTime de ma tante en Floride, à qui je n'avais pas parlé depuis 8 ans. Elle a attaqué sans préambule, ma chérie, ta mère est hystérique. Pourquoi faire ça à ta propre famille? Ils disent que tu as gelé toutes les cartes pendant la fête des mères. Quelle cruauté! J'ai gardé ma voix calme, tante Déborah, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils avaient dit à ma fille qu'elle n'était pas assez bien élevée pour venir? Silence. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont ri pendant qu'elle pleurait? Silence plus lourd. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils se vantaient de leur brunch de luxe en attendant que je paie la note qu'ils me cachaient? Elle a balbutié, non, ils n'ont pas mentionné cette partie. Évidemment non. Ils ne donnent jamais le contexte, seulement le contrôle. J'ai poliment mis fin à l'appel et bloqué son numéro. À 17h51, ma mère a tenté un nouvel angle, un appel vidéo, tenant la vieille couverture de bébé d'Olivia comme une arme sentimentale. Ses yeux étaient rouges, sa voix cassée, les familles se disputent, mais l'argent ne devrait pas être en jeu. Tu peux annuler tout ça. Annuler? Il n'y avait rien à annuler. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je ne cédais pas. Mère, ai-je dit lentement, tu es seulement contrariée parce que j'ai arrêté de financer ta cruauté. Elle a ouvert la bouche comme si je l'avais frappée. Physiquement. J'ai mis fin à l'appel en plein sanglot. À 21h28, mon avocate a envoyé un SMS, c'est le moment. J'avais consulté des documents avec elle pendant des mois pour établir des limites claires, surtout
Après mon divorce 3 ans plus tôt. Elle m'avait aidé à comprendre que leur dépendance financière était une forme d'abus, pas seulement une gêne. À 21h43. Je suis assise à l'îlot de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, les documents juridiques à l'écran. La voix de mon avocate sur haut-parleur était clinique, tous les comptes liés, les obligations et autorisations informelles sont officiellement dissous. Vous êtes juridiquement isolé. Personne ne peut plus rien exiger. Souhaitez-vous envoyer la notification finale? J'ai regardé le curseur clignoter. Ce n'était pas de la vengeance. C'était l'instant où je devenais indéniablement libre. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Moins d'une seconde, toute une vie de dette émotionnelle était close. À 22h11, mon père a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. Je ne l'avais dans mes contacts que parce que nous partagions une assurance santé familiale. Ta mère ne peut pas s'arrêter de pleurer, a-t-il chuchoté. Ta sœur se sent humiliée. Ils se sentent trahis. J'ai fixé la vapeur montant de monter, je me suis senti comme ça pendant 30 ans, ai-je répondu. Vous ne l'aviez juste jamais remarqué. Il n'a rien dit, car il n'y avait plus rien à manipuler. Je ne coupe personne, ai-je précisé. Je me libère moi-même. Il a inspiré. Brusquement, et pour la première fois, il m'a vraiment entendu. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai emmené Olivia au jardin botanique. Nous avons marché parmi les cerisiers en fleurs. Nous avons ri. Nous avons mangé des glaces à 9h30 du matin, pour absolument aucune raison. Son bonheur n'était plus un champ de bataille. Il était à nous, pur, intact. Et alors qu'elle serrait mon bras en montrant un papillon luttant pour sortir de son cocon, je l'ai senti au fond de moi, nous avions brisé le schéma. Ma famille a perdu son approvisionnement. Mais j'ai gagné quelque chose qu'ils n'ont jamais compris, une vie bâtie sur le respect de soi plutôt que sur la peur. Je choisissais un avenir où ma fille grandirait en sachant qu'elle n'a jamais à mendier pour faire reconnaître sa valeur. L'héritage de l'humiliation s'est arrêté avec moi. Tranquillement. Fermement, définitivement. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre formelle de ma mère demandant à voir Olivia. J'ai accepté des visites supervisées sous condition qu'elle suive une thérapie. Mon frère s'est finalement excusé, reconnaissant son rôle dans la dynamique familiale. Ma sœur reste distante, incapable d'accepter cette nouvelle réalité où l'argent ne coule plus à flot. Quant à ma relation avec mes parents, nous reconstruisons lentement sur des bases plus égales, un pas prudent à la fois, avec des limites fermes qui nous protègent, Olivia et moi.